Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. Yasmine Abdel-Fadel. Et on retrouve Yasmine dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Véronique. Alors, on a appris que la tenue d'une évaluation du BAP aurait eu comme conséquence notamment que Nordvolt ne se serait pas installé au Québec. C'est ce que le ministre de l'Environnement a annoncé. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont surprises aujourd'hui, Ouais. là, mais évidemment que c'était ça la raison pour laquelle il n'y a pas un BAP. Là. Évidemment, on l'imagine. Mais pourquoi on ne nous l'a pas dit avant? On est assez intelligents pour nous dire, bien, écoutez, il y a eu une opportunité qu'on devait absolument saisir pour l'avenir du Québec, pour la décarbonation de nos réseaux de transport. C'était important de tout mettre sur la table pour pouvoir avoir cette usine-là. C'est excuse-moi l'expression, un one-shot deal. Là. Et il fallait le prendre, ce deal-là. Puis pour ça, il a fallu faire des concessions. Et parmi les concessions qu'on a décidé de faire, ben c'est le BAP. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire d'évaluation environnementale puis qu'on ne va pas regarder un œil très rigoureux là-dessus, là, puis qu'on va évaluer ça comme il faut. Pourquoi on nous a pas dit ça avant? Pourquoi on nous a fait croire que, ben non, c'est pas vrai, ça s'applique pas, le BAP, là, on n'a pas changé les règles puis les normes pour Nordvolt, alors qu'aujourd'hui, on apprend bien que c'est exactement pour ça. J'ai l'impression que ceux qui nuisent le plus à Nordvolt et maintenant, ce sont nos politiciens qui ne donnent pas leur juste, qui font preuve d'une certaine opacité, qui pose des doutes, qui émet des doutes, là, qui fait en sorte que tout le monde regarde ça comme ben, je veux bien ce projet-là, mais on est-tu en train de tout nous dire? On est-tu en train de nous donner l'heure juste? La meilleure chose à faire, c'est jouer carte sur table, assumer les décisions et les exposer à la population. On est assez intelligent pour comprendre, ben, quand une opportunité passe, une opportunité passe. Et en plus, ce qu'on voit, c'est que la population serait quand même en faveur là, de Nordvolt. Ben oui. Ben oui, la population, c'est ça, la population, elle comprend que c'est une entreprise importante avec une technologie qui pourrait être porteuse, qui n'est pas garantie. Là. Il y a des risques associés à cette technologie-là, mais il y a quelque chose de positif, de porteur et qui nous mettrait à l'avant-plan, qui nous propulserait notre économie vers, dans un siècle d'énergie renouvelable et que c'est une course à travers le monde aujourd'hui que d'avoir ce genre d'usine s'installer. Là. C'est pas une cimenterie, c'est pas une pétrolière, c'est pas une gazière. C'est une usine à batterie pour des chars électriques. C'est assez incroyable qu'on puisse voir autant d'opposition à un projet qui est si important pour l'électrification de nos transports. Et Yasmine, on voulait parler avec toi. Nikki Haley était seule en lice face à Donald Trump et finalement, elle a annoncé qu'elle se retire de la course. On n'est quand même pas surpris. Il n'y a personne qui est tombé en bas de sa chaise ce matin là, quand elle a annoncé qu'elle suspendait sa course, ce qui veut dire finalement qu'elle se retirait de cette nomination républicaine pour le poste de candidate officielle. Nikki Haley est relativement jeune, là, c'est dans la cinquantaine. Ça, c'est quand on compare évidemment à Joe Biden puis à Donald Trump. C'est très jeune. Elle a encore un avenir politique devant elle. Là, maintenant, elle a décidé qu'elle n'allait pas continuer à s'accrocher comme elle l'a fait dans les dernières semaines. C'est bien. Il lui reste deux choses à déterminer. Est-ce qu'elle veut se lancer comme candidate indépendante? Parce qu'elle pourrait aller se présenter comme candidate indépendante, être la troisième joueuse dans l'échiquier du mois de novembre prochain. Mais c'est sûr qu'elle ne va pas être élue présidente des États-Unis. Elle pourrait avoir l'espèce de balance du pouvoir, là, 10 à 15 % des votes dont Donald Trump aurait besoin et ce qui ouvrirait la porte à Joe Biden. Mais si elle fait ça, là, elle est barrée, c'est terminé pour elle au Parti républicain, puis dans 4 ans, là, elle ne peut pas aller vouloir se présenter pour les républicains pour devenir présidente. Alors, elle a le choix d'attendre son tour. Peut-être que dans 4 ans, Joe Biden ne sera pas là, Donald Trump ne sera pas là. Une nouvelle génération de politiciens américains va voir le jour. Et je pense que Nikki Haley va être sur la ligne de départ. Est-ce que c'est pour ça, d'après toi, qu'elle n'a pas soutenu l'ancien président dans son discours, Donald Trump? Ça commence à être difficile de soutenir Donald Trump après tout ce qu'elle lui a collé, toutes les insinuations qu'elle lui a portées.
Et elle ne cherche pas à faire partie de son cabinet ministériel, elle ne cherche pas à avoir une nomination, elle ne cherche pas à être sa vice-présidente comme d'autres ont essayé de le ménager pour imaginer une nomination. Elle ne veut pas être collée à l'héritage Trump. C'est l'héritage Trump qu'elle combattait. Et je pense qu'elle est restée droite là-dessus. Et ça pourrait être payant dans 4 ans là, de dire, bon là, c'est le temps de tourner la page. Puis moi, j'avais déjà tourné la page depuis un certain moment. Et donc, on s'en va vers Biden-Trump. Comment penses-tu que les Américains voient ça? Ben, c'est un match revanche là, d'il y a 4 ans. On va revoir les mêmes 2 protagonistes. Encore une fois, partir en guerre les uns contre l'autre. Joe Biden, là, c'est le talon d'Achille des démocrates. Là, Joe Biden, son âge est perçu négativement au sein de la population. On voit que dans le sondage, c'est catastrophique pour lui. Il est pas mal le seul à croire qu'il est capable de battre Donald Trump. Là. Tout le monde s'entend pour dire que Joe Biden, c'est pas nécessairement ce que le Parti démocrate a besoin pour se maintenir au pouvoir. Et évidemment, Kamala Harris, là, ça, c'est pire que Joe Biden dans les intentions de vote américaines. Est-ce que Joe Biden va finir par comprendre au courant des prochaines semaines qu'il est temps de céder sa place? J'espère pour les Américains que oui, parce qu'il faudrait avoir un peu plus d'espoir là, dans cette présidentielle-là. Merci, Yasmine, pour ton éclairage. À bientôt.